Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est le dernier jour de la semaine. Cette semaine, on n'a pas été très productif en termes de brief avec vous, on s'en excuse. On vous a apporté tous les mouvements, etc. qu'il y avait sur Discord, mais ça a été un peu compliqué pour nous cette semaine de tourner des vidéos. Mais ce coup-ci, voilà, moi, je suis là ce soir pour vous faire un petit brief sur l'analyse technique donc des marchés financiers, donc du Bitcoin et du SPX et du dollar. Donc, on va essayer de voir ça assez rapidement donc pour cette dernière journée de la semaine, donc vendredi 12. Alors, sur le Bitcoin, donc là, je suis en daily. On a eu ici hier une belle mèche où d'ailleurs on a pensé qu'on allait breaker cette neckline ici, hein, donc des W, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de cette petite tendance haussière qui s'était mise en place et on avait dit que eh bien, le Bitcoin faisait des W dans des W et encore dans des W, il y a même encore d'autres petits W ici et on a cette nouvelle neckline ici donc qui est posée là aux alentours des 24 600, 24 500 selon les exchanges sur lesquels vous êtes sur TradingView. Et hier, pendant la journée, on a pensé que ça allait breaker. On avait une belle bougie haussière. Et concrètement, quand on a eu la belle bougie haussière, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient rentrées en longue, donc à l'achat sur ce marché, notamment avec du levier. Et du coup, concrètement, le marché est venu très rapidement dans la journée liquider. Je vous montrerai tout à l'heure sur les open interest. Qui a eu une belle réhausse, enfin une petite réhausse et une rebaisse, mais on verra ça tout à l'heure. Et là, on fait une journée qui est assez plate concrètement. Il n'y a pas eu énormément de mouvements, donc il n'y a pas à s'affoler. Encore une fois, on n'a pas cassé le sens de cette tendance haussière. Hein. On a constamment des creux qui sont toujours de plus en plus hauts. Là aussi, hein, malgré qu'on ait fait des petites journées baissières, mais on n'est pas revenu chercher plus bas et toujours des tops qui sont de plus en plus hauts. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Donc tant que le remarché ne nous redessine pas des M, il n'y a pas de quoi s'affoler. On va peut-être monter tranquillement, doucement mais sûrement, en essayant de partir avec le moins de personnes possible dans le train, donc en ayant des bougies un peu de ce sorte avec des mèches qui sont quand même assez importantes. Côté MACD, on est toujours côté acheteur, et donc je vais juste zoomer un peu pour vous montrer. Hop, voilà, on voit que sur le MACD, on a une petite phase un petit peu au vendeur, mais là on voit qu'on a un petit W qui s'est formé, donc ça c'est plutôt bon signe. Ça donne pas encore une force incroyable, hein. On n'est pas sur des W énormes, hein. On n'est pas sur des W comme on a pu connaître là ici. Alors là on n'a pas vraiment un W, est-ce qu'on est plus bas, mais voilà, là ici on a vraiment des gros W. Là on est vraiment sur un tout petit W, donc c'est pas une force exceptionnelle. Mais tant qu'on ne repasse pas côté vendeur, il est possible que on poursuive ou alors qu'on s'installe dans un nouveau range. On ira voir d'ailleurs le volume profile pour voir si c'est des zones où le marché pourrait travailler un petit peu. Mais voilà, en tout cas, pas de quoi s'alarmer ici. Alors, ce que je vous dis, là je me suis mis en 4 heures, donc là vous avez le prix ici. Je vais me mettre sur cette zone-là. Voilà, on voit concrètement, on a bien des creux ici en dessous du prix et des creux au-dessus de ce prix. Donc ça serait possible qu'on ait une phase de range un petit peu au-dessus de ce prix. D'ailleurs, la zone est assez importante. Voilà, on a vraiment un gros creux ici. Donc on pourrait quand même continuer à voir ce Bitcoin monter tout en essayant de chasser un peu le maximum de personnes qui sont beaucoup trop bullish en fait. Donc là, on avait vu des rehausses d'open interest assez marquantes. Et on a vu sur la journée d'hier, c'est ce que je vous disais, on a une hausse d'open interest et tout de suite après une grosse baisse. On est venu un petit peu liquider, alors c'est pas des liquidations énormes, mais on est venu un petit peu quand même liquider ces acheteurs un petit peu trop bullish. Et donc là le ratio nous le montre bien. Alors j'avais des personnes qui m'ont demandé d'expliquer un petit peu ce ratio. En gros, ce ratio long-short là, on voit que quand on a un ratio long qui est à l'excès, en gros il y a de fortes chances qu'on vienne les liquider tout simplement, et donc que le prix se mette à baisser. Donc concrètement, quand on a des ratios qui montent vers des sommets comme ça, qui font des pics, regardez là, on va le voir tout de suite ici. Je vais juste baisser un peu ça, c'est pas beau, mais comme ça vous allez pouvoir voir. Tac.
Ah, je vais faire que je fasse baisse comme ça parce que sinon, hop, vous verrez rien. Voilà, ici concrètement on avait des gros ratios longs, des gros ratios longs, des gros pics. Bah concrètement le marché est venu punir. Hein. Le marché est venu concrètement punir. Là sur cette phase-là, on a eu pas mal de ratios longs, mais là on a aussi la grosse hausse du Bitcoin. Mais concrètement, voilà, quand on a un ratio long qui est trop élevé, le prix va vers le bas parce que tout simplement ils se font liquider. Et quand le ratio short pareil est à l'excès, donc trop vers le bas, et bien pareil, le marché vient liquider. C'est ce qu'on appelle un short squeeze ou ici un long squeeze. Voilà, pour ceux qui auraient du mal un peu avec ça ou qui connaissent pas tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est un indicateur assez intéressant. Côté funding rate, on a un funding rate qui est encore positif malgré tout, mais voilà, qui arrive parfois à repasser vendeur. Donc on est assez neutre, on n'est pas encore sur des funding rates qui sont énormes. Donc voilà, de ce côté-là. Pour Bitcoin, je pense que j'ai tout dit. On va aller voir juste du côté d'Ethereum. Alors Ethereum, je vous en ai parlé hier dans la vidéo. Alors c'était pas en termes d'analyse technique, mais c'est en termes de news, tout simplement d'un point de vue du projet de la crypto-monnaie. Hein. Vous savez qu'il y a eu des tests effectués pour de merge, donc le fait de passer de proof of work à proof of stake. Et donc les tests ont été vraiment concluants. Et ça a probablement aidé aussi à ce que l'Ethereum est bien pump. Hein. On voit que l'Ethereum et le Bitcoin n'ont pas du tout la même charte. On a une tendance aussi haussière sur l'Ethereum, mais qui a été beaucoup plus bullish. En gros, l'Ethereum surperforme vraiment le Bitcoin. Là, il fait des W dans des W. Il est possible qu'il réintègre... peut-être même le précédent range. Pour l'instant, on a une zone ici là, de bataille à venir travailler, mais lui, concrètement, il est revenu dans ce petit range qu'il avait fait. Hop, je supprime ça. Tac. Voilà, il est revenu dans ce petit range là qu'il avait fait pendant le mois de mai-juin. Donc ça, c'est vraiment plutôt bon signe pour Ether, hein, sachant qu'il y a pas mal de news sur Ethereum. Voilà. Je voulais juste vous parler de ça. Alors, côté macro, on va juste rapidement aller voir le dollar. Hop, le dollar qui nous fait une journée haussière. Ok, donc une journée haussière. Donc, ça n'a quand même pas empêché le Bitcoin de nous faire une journée haussière aussi, mais peut-être que ça a pu un peu freiner éventuellement. Sur le MACD, on voit qu'on est côté vendeur toujours, mais on a commencé à avoir là un W qui pourrait se former si jamais on venait accrocher cette neckline ici. Donc ça, attention, ça pourrait vouloir dire que la force va peut-être repasser acheteuse, ou en tout cas que la force des vendeurs va vraiment clairement se calmer, s'estomper. On est revenu donc travailler cette neckline pendant un bon moment. On a failli valider ce M, mais on ne l'a pas validé. Donc ce M là, tac. Voilà, on ne l'a pas vraiment validé, on n'a pas vraiment clôturé en dessous de là. On est venu juste à la hauteur de ça. Donc ça, pour l'instant, c'est... on attend toujours des M, hein, en gros. Donc on peut aussi tout simplement repartir un peu plus haut et se remettre à structurer des W. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui se passe. Et vu comment la macro... dans l'état auquel elle est actuellement, il est possible qu'on voie un dollar revenir un petit peu plus bas pour l'instant. Mais on ne sait pas, on ne peut que supposer. Côté SPX, lui concrètement, vous vous souvenez de ce Fibonacci que l'on vous avait mis précédemment sur ce W ici, qui commence à dater, puisque c'était fin juin. Hop. Donc là, on avait un W ici et on a eu un gros W ici. Et donc, on vous avait tracé tout simplement le Fibonacci qui correspond à cette structure en W. Si jamais vous avez du mal un peu avec l'indicateur Fibonacci, on en parle dans le guide. Vous avez énormément d'informations dessus. N'hésitez pas à le télécharger. Il est en commentaire juste en dessous. N'hésitez pas, c'est complètement gratuit et ça peut vraiment vous aider parce que c'est un indicateur qui est quand même vraiment très très intéressant pour plein de choses. Et donc, ce W, on en avait parlé. On avait retracé les objectifs avec le Fibo. On est revenu travailler ici, voilà,
le nombre doré, le chiffre doré, et on est concrètement revenu sur la journée d'aujourd'hui sur le point 2 là, du Fibo. Donc c'est assez intéressant, on a mis du temps pour y venir, mais on l'a fait. Donc ça c'est vraiment vraiment bon signe pour nos assets à risque. On a vu une petite perte de force, un peu comme sur le Bitcoin côté MACD, donc la force du mouvement, donc là la force acheteuse pour le coup. Et on voit que on refait quand même encore une toute petite structure en W. Donc pourquoi pas voir un SPX qui continue de grimper vraiment de manière assez simple. Voilà. Et bien écoutez, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'espère que j'ai pas été trop longue et que vous avez pu comprendre les différents concepts, que vous avez pu vous informer sur ce qui se passe un petit peu sur les marchés. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, à nous rejoindre sur le Discord si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!